semble un peu métaphysique, religieuse, difficile à comprendre, on arrive à quelque chose qui est du registre de la moralité. On voit également que cette élection dont on parle souvent, un peu comme une grâce, comme quelque chose qui est venu par caprice, de manière arbitraire, ben finalement c'est quelque part un peu rassurant. C'est-à-dire qu'on est jugé, c'est vrai, mais on est jugé par rapport à un critère qui est très clair, qui est le critère de la moralité. Et c'est par ce critère-là qu'on réussit ou qu'on échoue. On a tendance dans notre tradition à dire les personnages, les figures, les avotes de notre tradition, ce ne sont pas des dieux. Et c'est vrai. Et si on dit ça, c'est beaucoup parce que dans notre tradition, c'est considéré comme étant de l'idolâtrie de faire d'un homme un dieu. Et donc c'est pour ça qu'on dit notre tradition, c'est bien parce que nos trois, Abraham, Yitzhak et Jacob, ne sont pas des dieux, ce sont des hommes. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ce sont des hommes d'une envergure absolument exceptionnelle et inouïe, auquel aucun d'entre nous ne peut accéder. C'est-à-dire que nous sommes interpellés de manière collective, de l'interpellation à laquelle chacun des patriarches a été interpellé à titre individuel. Chacun a l'indice de sa vertu. Abraham, c'est Chesed, la charité. Yitzhak, c'est Din, la justice. Jacob, c'est Emet, Rachamim, Tiferet. La miséricorde, la beauté et la vérité. Et donc, c'est le chemin qui nous est à chaque fois enseigné, dévoilé, pour essayer de réussir notre histoire individuelle, pour qu'on puisse ensuite s'insérer dans une identité collective. Et cette identité individuelle, on l'a réussi en passant ces différentes étapes, ces différents caps de la moralité. Et c'est ce qui nous est aussi enseigné à travers ce qu'on a vu de la ligature d'Isaac. Et donc ce qui est très impressionnant, quand on suit les enseignements de Manitou, c'est que finalement, il pose la Bible sur terre. Il fait descendre la Bible sur terre. Il nous la rend à notre mesure. C'est-à-dire qu'il fait descendre un pont entre ce monde-ci et le monde à venir. Ce monde-ci, c'est le monde dans lequel on est, qu'on doit réussir. Et le monde à venir, c'est ce monde-ci, mais une fois qu'on aura réussi. Et donc Manitou pose ce pont et nous permet effectivement de nous accompagner pour basculer de ce monde-ci vers le monde à venir. Et ce pont, c'est le comportement moral. Et si jamais on est bloqué sur ce pont, à un moment ou à un autre, il faut étudier, de préférence avec Manitou. Alors, il faut faire attention, être bloqué sur le pont, on l'a dit à de nombreuses reprises dans les conférences qu'on fait ici, c'est pas avoir à arbitrer entre un devoir et une jouissance. Parce que n'importe quelle personne en bonne santé morale va privilégier le devoir à la jouissance. Non, le problème, ce sont les cas de conscience. C'est quand on est confronté à deux devoirs, lequel on choisit. Il faut avoir un scrupule inouï, parce que c'est sur ces détails-là que nous sommes jugés. Nous sommes dans un monde provisoire dans lequel il faut acquérir notre être, et cette acquisition passe par la vertu, c'est-à-dire par le mérite moral, et nous nous trouvons confrontés chacun d'entre nous à plusieurs moments de notre histoire à des carrefours, et on a le libre arbitre. Et c'est sur ce libre arbitre qu'on est jugé, et qu'on fait basculer la balance du bon ou du mauvais côté, du côté du bien ou du côté du mal. Chacun de nos actes est jugé. Il faut le savoir et l'oublier très vite, parce qu'on ne peut pas vivre avec le poids d'une telle rigueur, mais pourtant c'est ce qui se passe. Et donc il faut agir avec un scrupule moral, parce que rien n'est petit devant les problèmes de destinée. Et aujourd'hui, c'est le comportement moral, et si on peut être jugé par rapport à ce comportement moral, c'est parce qu'on est libre. Si on n'avait pas cette liberté, alors on n'aurait pas le choix. Et donc on n'aurait pas le choix de se tromper ou de faire des erreurs. Et donc c'est cette liberté qui donne la possibilité de la mise à l'épreuve et qui donne la possibilité de ce jugement en fonction de ses actes. Et chacun de nous a, à chacun des moments de sa vie, est confronté à ces carrefours. Et plus on avance, et plus effectivement les possibilités se réduisent. Et donc Manitou, à travers ces enseignements, c'est un approfondissement de connaissances, bien entendu.
Mais ce n'est pas que ça. Parce que si ce n'était qu'un approfondissement de connaissances, alors ce serait de l'accumulation, de la collection. On aurait le droit de nous calomnier comme on nous calomnie quand on dit de nous qu'on est le peuple du livre. On n'est pas le peuple du livre. On est le peuple de la parole qui a été mise par écrit. C'est-à-dire que notre tradition se transmet par oral. Et c'est par oral que le maître transmet à l'élève, qui devient un maître, transmet à l'élève. On a l'habitude de dire dans notre tradition que la transmission se fait de bouche à bouche. Alors déjà, on sait qu'il y a beaucoup de déperdition entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Celui qui reçoit ne reçoit pas l'intégralité de celui qui a transmis. Et donc, pourquoi est-ce qu'on doit transmettre de bouche à bouche? Parce qu'il y a deux alternatives. Enfin, une alternative, pardon. Soit l'oreille de celui qui entend a compris ce que la bouche premièrement a dit. Et alors, on peut être plus ou moins rassuré sur la transmission de génération en génération pour que cette transmission se perpétue. Soit l'oreille qui a entendu ce que la bouche premièrement avait dit n'a pas compris. Et alors, il y a quand même une chance que cette tradition se perpétue. Comment? Simplement par le fait que la bouche va répéter scrupuleusement ce que la bouche premièrement avait dit. Et il y a une période de notre histoire qui a été un petit peu compliquée, c'est l'arrêt de la révélation. Il n'y avait plus de prophètes. Et à partir du moment où il n'y a plus de prophètes, on a eu un problème pour comprendre et pour continuer de perpétuer cette tradition. Et donc tout ça pour dire que l'enseignement de Manitou, ce n'est pas simplement un approfondissement de connaissances. C'est un travail au bout duquel la Torah va finir par parler. Et l'être va finir par devenir. La Torah va finir par parler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, au départ, elle est fermée. Elle est incompréhensible. Il faut un maître pour étudier. Et si on n'a pas un maître, on ne comprend rien à ce qui est dit dans la Torah. Et ce maître va transmettre de bouche à bouche à son élève pour que l'élève comprenne et que les versets s'ouvrent. Et quand les versets s'ouvrent, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, notamment quand les études se font avec Manitou? Eh bien que derrière, ce qui est engagé, c'est le comportement moral. Et il faut que l'être devienne, c'est bien évidemment l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut que la connaissance se transforme en être. Il faut que cette connaissance, qui est une connaissance au niveau des études, puisse transformer notre être. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude, par exemple? Une habitude, c'est un acte qui est libre au départ, et qui, à force de se répéter, devient une manière d'être, qui est une habitude. Ben, c'est exactement la même chose qui va se passer avec les études. Il faut que cette connaissance se transforme en être. Et là, il va apparaître deux niveaux du juste. Il y a un premier niveau du juste, qui est le juste qui va contraindre sa nature pour obéir à la loi. La loi est hétéronome, elle vient de l'extérieur de ma conscience, et elle me dit de faire quelque chose que spontanément je n'aurais pas fait. Et puis il y a un deuxième niveau, qui est celui qui veut par lui-même ce que la loi veut. C'est-à-dire que l'obéissance à la loi est une vertu, dans la mesure où je veux par moi-même ce que la loi veut. Et je transforme l'hétéronomie de la loi en autonomie de la loi. Je veux ce que la loi veut. Alors, Manitou pose la question, avec Maïmonide notamment, c'est qui est au-dessus de ces deux justes? Celui qui doit contraindre sa nature pour obéir à la loi, ou celui qui veut de lui-même ce que la loi veut? Parce que quand je veux par moi-même ce que la loi veut, il y a un doute. À qui j'obéis? À ma nature ou à la vertu? À mon instinct ou à la loi? Alors que quand il y a distinction entre les deux, quand il y a séparation entre la loi et l'instinct, alors je suis rassuré, je suis sûr qu'on obéit à la loi. Mais quelqu'un qui veut par lui-même ce que la loi veut, il y a toujours un doute. C'est un problème parallèle au problème de l'humilité. C'est-à-dire que la Guémara s'est posé la question et a dit, quand est-ce qu'on est humble? Eh bien, on est humble, on est sûr qu'on est humble quand on est riche. Parce que quand on est pauvre, est-ce qu'on est pauvre ou est-ce qu'on est humble? On va savoir. C'est le même problème auquel on est confronté. Et donc, il y a Maïmonide qui consacre un chapitre entier dans le Guide des égarés à ce sujet, et Manitou qui donne une réponse, en tout cas, à cette interrogation. Quel est des deux justes celui qui est le plus élevé? Manitou nous répond, et il nous dit, celui qui contraint sa nature pour obéir à la loi a un mérite supplémentaire au niveau des actes.
alors que celui qui veut par lui-même ce que la loi veut a un mérite supplémentaire au niveau de l'être. Et bien évidemment, c'est l'être qu'il faut réussir à acquérir. D'ailleurs, en fait, il y a 4 niveaux du juste qui nous sont donnés par les initiales du mot Yitzhak. J'imagine que vous connaissez ce... Donc, Yitzhak, c'est Yud Tzadeh Chet Kaf, Yud de Yachar, premier niveau, Tzadeh de Tzadik, deuxième niveau, Chet de Chassid, troisième niveau, Kaf de Kadosh, le dernier niveau. Alors, les 2 niveaux qu'on vient d'étudier, c'est le niveau de Tzadik et le niveau de Chassid. Le Tzadik, c'est celui qui doit contraindre sa nature pour obéir à la loi, alors que le Chassid, c'est celui qui veut par lui-même ce que la loi veut. En réalité, on apprend qu'il y a plusieurs niveaux d'être. Il y a 5 niveaux d'être, qui chacun d'entre eux ont 5 niveaux, ce qui fait 25 niveaux. Et c'est le niveau auquel Moïse a réussi à s'élever pour réussir le face-à-face avec Dieu. Dieu, c'est le niveau 26, donc le niveau maximum que l'homme peut atteindre pour cette confrontation, c'est -1. Et donc, ce niveau de 25, c'est un niveau de moralité. C'est-à-dire que Moïse a réussi à élever son niveau de moralité de telle manière qu'il peut supporter le face-à-face, et de telle manière qu'il peut comprendre l'ensemble des versets de la Torah, que lui-même nous a donné. On a une Mishnah des Pirkei Avot qui nous dit Moïse a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmise à Josué, Joshua aux anciens, les anciens aux prophètes, et les prophètes aux sages de la Grande Assemblée. Là, l'ont transmise aux sages de la Grande Assemblée. Ça fait 5 niveaux de dévoilement, 5 niveaux de réception. Et Moïse est tout en haut de ce niveau. Et quand on sait qu'il y a à chaque fois déperdition entre celui qui transmet et celui qui reçoit, on s'aperçoit effectivement du travail qui nous reste à accomplir. Mais ce qu'on s'aperçoit, en tout cas, ce qui se dévoile à travers ces études, quand on suit les études, en tout cas grâce à Manitou, c'est que plus on avance progressivement, petit à petit, dans ces niveaux d'être, dans ces niveaux de moralité, dans cette carte d'identité qui nous est donnée par la Torah, et plus on s'aperçoit que les courbes de la religion et de la moralité se rejoignent, se confondent, se superposent. En réalité, plus on progresse dans ces niveaux, et plus on s'aperçoit que la religion, c'est de la morale. Manitou disait, peut-être pour conclure, alors il ne le disait pas exactement comme ça, mais je pense que l'idée est comme ça, et c'est que si Dieu est, comment il peut avoir confiance en telle ou telle personne? C'est un problème, ça. Et Manitou nous répondait, c'est très simple, en fonction de la façon dont cette personne se comporte avec son prochain, en fonction du comportement moral. Et notez au passage que l'inverse n'est pas vrai.